C'est vrai que j'ai connu on m'a présenté Forever Green en 2013, mais je vais remonter en 2009. En 2009, j'étais donc à l'époque depuis 2005, fin 2005 à 2009, je gagnais assez bien ma vie, j'étais indépendant, j'étais agent commercial, je travaillais pour un super patron qui me payait rubis sur ongle. On travaillait dans les salons et professionnels. Okay. Puis, bonjour, je prends ma décision d'aller ailleurs. Alors, allez, avec le recul, c'est pas une horreur parce que j'en suis aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai le RSI qui me tombe dessus, l'URSSAF, me demandant des charges pas possibles sur ce que j'avais gagné en tant qu'agent indépendant commercial. Et j'ai pas les moyens de les payer. Et je me suis trouvé dans une merde financière. Non, parce qu'eux, ils en ont rien à foutre, hein, parce que vous avez ou pas l'argent, ils vous le prêtent. Que vous puissiez manger ou pas, ils n'en ont rien à faire. Et donc, à l'époque, je quitte également mon ami. À l'époque, je me retrouve seul, chez moi, à plus pouvoir payer mon loyer, à plus pouvoir manger. L'argent que j'avais, le peu que j'avais, je le donnais pour mon ex, la mère de ma fille, pour qu'elle puisse avoir sa pension. Moi, là, ça, j'ai assuré la pension de ma fille. Rubis sur ongle également. Et moi, je ne pouvais plus bouffer. Je pouvais rien, j'étais SDF. Et tu voulais te suicider. Tu te rappelles de ça? Ouais, c'est vieux. Hein. Donc, j'ai plus rien. Mais vraiment, quand je dis rien à manger, c'est rien à manger. J'avais pas un euro devant moi. Mais par chance, j'avais quand même un ami qui tenait une petite pizzeria à emporter, en bas de chez moi, à 100 mètres de chez moi. Et tous les soirs, il m'offrait une pizza. Donc il y avait quand même une pizza à manger par jour. Au bout d'un moment, vous en avez plein le cul de la pizza. Ah oui, c'est tous les jours, Okay. Mais quand même, au fond de moi, je ne sais pas comment vous l'expliquer, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Que je n'allais pas rester comme ça, quoi. Bon, la seule chose que je pouvais bouffer, c'était de lire. Lire des livres de développement personnel, écouter des CD de développement personnel, etc., etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Et un jour, on me présente une personne qui m'embauche en tant que directeur commercial. Mais directeur commercial seul. Il fallait que je crée ma propre équipe de commerciaux. Ce qui est compliqué. Je l'ai fait. Mais le seul qui vendait vraiment des appareils, et qui était tous les jours sur le terrain, comme Daniel savait ce que je fais tous les jours, je suis un bosseur, le seul qui vendait, c'était moi. Donc j'avais un fixe, un petit fixe, et de bonnes commissions, sur le papier. Donc ça, c'était on va dire, début 2010. Et pendant un an, donc j'ai galéré. Et je travaille pour lui, ça se passe bien. Et au début, il me paye. Également, rubis sur ongle, tout est payé, mes commissions, mon fixe. Et j'ai ma voiture de fonction, c'est bien. J'arrive petit à petit à remonter la pente financièrement, pour pouvoir au moins manger, payer, sortir des pizzas au quotidien et payer mon loyer. J'arrive à ce moment-là. Je rencontre également mon ex-femme, quelques mois plus tard. Tout se passe bien également, jusqu'au jour où cette personne, ce patron, arrête de me payer mes commissions. Il me donne mon fixe, et encore pas tous les mois, un petit fixe, mais ce qui ne suffisait pas pour nourrir ma famille, donc à l'époque mon épouse avec les 2 enfants, moi-même, le loyer, le chauffage qui était un chauffage au fioul, dans une maison en location. Donc ça devenait plus que compliqué. Et donc en décembre, hiver 2012, à cheval sur hiver 2013, je n'avais encore pas connu Forever Green. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un des hivers les plus rigoureux qu'on ait eu. Chez nous en Alsace, on est descendu jusqu'à moins 20. Hein. Ah, c'est ça. Joli, hein. Parce que pas d'argent pour mettre de fioul dans ma maison. Les enfants, moi-même, mon épouse, on dormait habillés. Et on avait la chance d'avoir la belle-mère dans le village, qu'on allait se laver chez elle. Mais ça devenait très 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 compliqué la situation. Mais je disais, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Et donc, vous connaissez l'histoire, en avril 2013,
on me présente Forever Green. Un ami m'appelle, vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé, ok, j'adhère. Par contre, ce que je vous ai jamais dit, c'est que j'ai pas trop les moyens, j'ai pas les moyens d'acheter les enveloppes. Donc il a fallu que j'emprunte autour de moi des amis pour investir dans au moins 2 enveloppes. Donc j'ai pris mes 2 enveloppes, tout de suite, c'est arrivé chez moi, j'ai fait tester, j'ai vu l'efficacité. Je vous avoue que je voulais encore pas vraiment faire de réseau, mais quand j'ai vu l'efficacité du produit, j'ai dit ok, on y va. Et j'avais un but, un objectif, un pourquoi, c'était ne plus tomber à ce niveau-là financier. Ne plus pouvoir mettre du fuel et de donner à manger aux enfants. Ça, je voulais plus. Et donc, tout de suite, une semaine après, dès que j'ai connu ces produits, je les ai testés et j'ai eu les résultats, je me suis lancé à faire mes propres présentations. Donc c'était en moyenne, et Christophe le sait, je pense qu'André le sait également, c'était 3 présentations par jour. Par jour. 5 jours sur 7. Alors, il va me dire, mais il était embauché. Oui, mais il ne me payait pas, donc j'en ai rien à foutre. Je bossais plus pour moi que pour lui. Okay. Et donc comment j'ai fait? J'ai fait des présentations en webconférence. Ce que fait Anthony, parce qu'il m'a demandé comment moi j'ai fait, donc il duplique. J'avais une présentation, un webinar sur Wizoo à 10h, une à 14h, et à 20h j'étais en salle. Ou chez quelqu'un, voilà, chez un membre. Et on avait, à l'époque, c'était tous les mardis, je crois qu'on était à Belfort, ou tous les lundis soirs, c'était le jeudi à l'époque. Voilà, donc, le mercredi j'étais à Mulhouse, le jeudi j'étais à Belfort, et le mardi soir j'étais sur Strasbourg, à l'époque. Et le vendredi soir je sais pas où j'étais, mais enfin bon bref, tous les jours j'avais programmé ça. Alors au départ on avait 4-5 personnes, et au bout de quelques mois on s'est retrouvés dans les salles, tout le temps, entre 40, 80, voire 100 personnes dans les salles. Rappelle Christophe, on avait mis ça à Redesign. Tout le temps, tous les mercredis, boum, boum, les gens savaient qu'à cette date-là, il se passait quelque chose. Donc ils invitaient, la régularité. Okay. Et voilà quand, 3 mois après, j'ai pu virer mon patron, faire mon 3 étoiles en l'espace d'1 mois. Et à l'époque, je vous assure que c'était plus compliqué qu'aujourd'hui pour faire son 3 étoiles, faire par rapport au plan, c'était beaucoup plus compliqué. En 9 mois, pas 9 mois, c'était donc en avril, j'ai commencé donc vraiment début mai, les présentations. En septembre, je faisais mon 4 étoiles, et je tournais entre 5 et 10 000 euros mensuels, en septembre. Fin décembre, je passais 5 étoiles. En octobre 2014, je faisais mon 6, et un 6 étoiles régulier. Et je crois que Elodie, David, Christophe et André peuvent le témoigner, Daniel le sait aussi, c'est que je suis le seul au monde aujourd'hui, avec Daniel, mais bon, voilà, à faire 6 étoiles toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'il y avait la régularité dès le début. Il y avait eu de la construction sur les 2 branches. Et je me suis entouré de bonnes personnes. Okay. Donc voilà mon histoire. J'avais vraiment un pourquoi. C'est de plus tomber à ce niveau financier que j'ai connu. Donc je suis passé de SDF, sans difficulté financière, à ISDF, non, voilà, avec difficulté financière, à sans difficulté financière. Okay. Donc il a fallu changer. Et tout est là, hein. C'est la volonté, la croyance, le but, ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors en effet, peut-être que ce séminaire, enfin ce week-end, n'est pas, je ne sais pas comment tu as dit, c'est moins tout à l'heure par rapport à l'autre week-end de formation. Ah, c'est moins prestigieux, moins prestigieux. Voilà, c'est ça. Où est le prestige? Là, on vous donne les clés pour réussir. C'est ça le prestige. C'est qu'on donne les clés pour réussir. Daniel vous a donné son savoir-faire et les clés pour réussir. Et là, le prestige. C'est pouvoir utiliser ces clés qu'on vous a données. Et vous mettre en action. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe la plupart du temps. Là, vous êtes motivé. Mais si demain, vous ne mettez pas l'action, cette motivation va redescendre. Et vous allez dire quoi? Ça ne marche pas. Mais ça vient de vous. Pas de nous, parce que nous, on vous a donné. Daniel vous a donné son énergie et son savoir-faire. Kevin vous a donné également.
Ok? Donc on compte sur vous. Dès demain, vous passiez déjà à l'action. Et pas avec demain, c'est aujourd'hui, en fin de compte. Demain, c'est trop tard. Voilà. Donc, prenez des engagements, peut-être pour le prochain week-end des étoiles, parce que c'est ça un leader. C'est ça un leader. C'est celui qui prend tout de suite des engagements. Il n'attend pas demain, après-demain, c'est tout de suite. Après, c'est vous qui voyez. Il vous l'a dit, il n'encaisse pas le chèque tout de suite. Donnez-lui une date. Faites quand vous voulez. Vous ne pouvez pas checker, vous ferez un chèque demain ou après-demain. Ok? Voilà, je tenais à vous donner cette histoire-là parce que comme ça, vous savez la raconter ensuite derrière. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être riche, d'avoir un réseau, parce que je n'ai pas de réseau derrière moi. Parce que je ne faisais pas du réseau, moi. J'en ai fait, de 2000 à 2003. J'en ai fait de 89 à 91. Mais bon, j'en ai fait. Non, je n'ai pas fait en réalité. Parce que si j'en avais fait vraiment du réseau, j'aurais atteint des niveaux de qualification importants. Mais j'étais trop jeune, je m'amusais, je n'avais pas compris, je ne savais pas ce que c'était réellement marketing de réseau, même si j'avais assisté à des formations. Mais faire, enfin, savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Ou connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Mais c'est un véhicule extraordinaire, marketing de réseau, mais vraiment. Okay. Et essayez pas de faire vos propres règles ou vos propres volontés, parce qu'il y a des choses qui ont été établies, c'est un week-end à 125 €, c'est ici, le lieu, pourquoi le changer? Ça fonctionne ici. Dans ce cas-là, on peut le faire à La Réunion aussi, si vous voulez. Ça va vous coûter un peu plus cher. Hein. On peut le faire à la Martinique, en Guadeloupe aussi, parce qu'eux, ils demandent ça. Et on aura 30 personnes à La Réunion. Et à La Réunion, si on y va, on aura 300 personnes dans la salle. Pas de problème. Tiens, on devrait y aller. En Martinique, Guadeloupe et Guyane, pareil. On va le mettre à 200 €, c'est le payant le voyage. En Guyane, pareil. Ils attendent que ça, n'est-ce pas? Ben voilà. Et eux viennent ici. Et ils râlent pas. Sur le billet d'avion, c'est 500 €. Quoi. Voilà. Donc c'est pas un week-end à 125, réellement. Et ça fait 2 fois qu'elle vient. Et ça fait 2 fois qu'elle vient. 500, t'es quand t'as un sous ta bagage, hein. T'es gentil, quoi. C'est plus que 500 billets d'avion. Voilà, donc j'espère que ce week-end a été enrichissant pour chacun d'entre vous. C'est toujours différent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est toujours différent. On apprend toujours, il y a toujours une nouvelle énergie, ça nous requinque. Même moi, ça me requinque. Parce que je vous l'avoue, comme l'a dit Daniel, nous sommes des êtres humains normaux, quoi. Ça nous arrive des fois d'avoir une baisse de morale, et voilà. Est-ce que je continue vraiment? Et puis, on aime les personnes qu'on a en dessous de nous également. Voilà, et on sait qu'on a des personnes qui ont besoin de ce véhicule, qui ont besoin de ces produits également, qui ont besoin de nous. Et on ne peut pas vous lâcher. Chouette. On ne peut pas. Parce que, et même s'il y a des sociétés qui viennent nous chercher, Daniel, moi, Léla, on vient toutes les semaines, on a des demandes. Toutes les semaines. Et de l'argent qu'on nous met sur la table. Et bien plus que ce qu'on gagne aujourd'hui. Oui. Non? Parce qu'on tient à vous. Voilà. Donc, merci de votre écoute. Merci d'avoir été concentré malgré un petit moment, c'était sympathique quand même. Et puis, on y va, non? Vous êtes prêts? Yes. Vous voulez gagner? Vous voulez vous en sortir? Vous avez envie d'être libre? Vous voulez remplir cette salle la prochaine fois? Oui. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Il y a qu'à. Daniel, tu veux finir? On va faire un petit truc, ouais, quand même. Merci à vous.